Tu es dans mon live, tu es en train de parler à parabole, tu poses des questions, tu dis, ça quoi la parabole? Tu es sur mon live et j'ai le droit de te poser la question. Et tu ne peux pas. Je n'ai pas dit que tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas poser la question que quelle communauté. Donne-nous la parabole. Informe. La parole à l'intérieur. Tu dis une communauté, il est supporté par une petite communauté. Donne-nous le nom de la communauté. Pourquoi c'est seulement la partie là qui t'intéresse? Tu ne t'intéresses pas à la suite. Tu ne peux pas. On ne donne pas les informations à moitié aux gens ici. Bon petit, voyons que tu as fait l'erreur. Bon, ton deuxième problème c'est quoi? Je ne donne pas la communauté parce qu'il est à ce qu'il est un suiveur. Il est un suiveur des tribalistes. Il est un suiveur des tribalistes. Non, laissez-le, je sais pourquoi. Ah bon? Ne donne pas ces communautés-là. Ah bon? Vous voyez? Il faut développer. Justement, je n'ai pas donné. Le prochain problème, alors, c'est quoi? Les propos de Bolton. Bonjour tout le monde. Ouais, j'aimerais savoir ton. Bon, attends, laisse-le parler. Je sais pourquoi il pose cette question. Bon, oui, mais parler de communauté, il y a encore quoi? Oui, bon. Ça, c'est le premier truc. Bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de stratégie pour amener les autres communautés à adhérer à son idéologie. Ça, c'est la première des choses. Bon, maintenant, ensuite, je sais pas. C'est lui, je crois que c'est le plus vieux candidat, non? Après le président. Donc, il est normalement comme un rassembleur. Mais moi, je ne vois pas ce qu'il fait vraiment pour rassembler les gens. D'ailleurs, je m'en souviens en 2018 où les partis politiques voulaient coaliser, mais apparemment, c'était lui le problème. Parce que comment se fait-il que deux partis viennent pour s'entendre mutuellement? Tu fais comprendre à l'autre que voilà, laisse tout ce que tu viens avec tes papiers là, on n'a pas besoin de ça. On va juste faire comme ça, mets-toi derrière nous, on va continuer. Mais dans quel monde ça se passe? Tu as les preuves de ce que tu racontes là. Tu avais participé à ces réunions. Bon, Fanuel, tu as les preuves de ce que tu racontes là. Oui, bien sûr. Tu as les preuves. Ah bon, tu étais dans ces réunions? Donc tu étais parmi. Était parmi, ça veut dire quoi? Est-ce que j'ai besoin d'être parmi pour... Non, mais la façon dont tu l'expliques, qu'il dit laisse ça, laisse toutes les choses là, il faut t'arriver derrière moi. C'est comme si toi, étais là. Les Camerounais, que Dieu vous préserve. Donc tout ce que vous êtes en train de raconter, vous avez prouvé ça. Bon, mon petit, maintenant la question que je vais te poser, qu'est-ce que toi tu nous proposes? Très bien. Bon, ce que moi je propose, c'est que tous les Camerounais actuellement, ce que nous devons faire, c'est que nous devons pousser ces leaders politiques-là à être ensemble parce que seuls, ça ne va pas suffire. C'est ce que moi je dis. Mon petit, tu vis d'abord où? Dis-moi un peu, tu ne me posez pas les questions personnelles, je ne vais jamais te répondre. Non, parce qu'il faut, c'est par rapport à ça qu'on va te bien te parler. Non, parle-moi. Bon, pour ça, et les gens que nous devons pousser ensemble, ce sont les qui? Est-ce que tu as quelques noms? J'ai précisé non, les leaders politiques, que ce soit d'où, je ne sais pas. Donc, tous les leaders politiques, on les met ensemble. Oui, il doit y avoir une réunion, et à la sortie de la réunion, on doit les mettre ensemble. Ça veut dire qu'ils doivent s'entendre, parce que c'est pour le peuple qu'ils font tout ce qu'ils font là, ce n'est pas pour eux-mêmes. Et c'est pour ça que moi je dis toujours que si quelqu'un se lève et il a les ambitions, son rêve le plus fou depuis qu'il est petit, c'est d'être président du Cameroun. Les enfants des gens, vous allez payer les biens que vous allez boire, le poisson que vous allez manger. Si vous êtes filles, si vous êtes sages, les filles, restez chez vous. Restez chez vous, les garçons là pour vous. Est-ce que bien emploie la violence au Camerounais? Qu'est-ce que tu penses de ça? Je ne comprends, j'ai pas compris. La violence. Est-ce que Biya est violent avec les Camerounais? Est-ce que son gouvernement est violent? Est-ce que tu sens la violence? La violence, c'est dans plusieurs. La violence physique. Non. Et même la violence morale même. Non, la violence. Je vais dire deux mots. J'ai envie de savoir un peu quelque chose par rapport au petit s'il te plaît. Donne-moi une seconde là. Non, c'est pourquoi, parce que je veux lui ramener à ce que lui a dit au début, que nous sommes violents. Voilà pourquoi je pose ces questions.
Donc il faut qu'il réponde s'il est honnête. Oui, ok, premièrement d'abord, quand tu me demandes violence, le mot violence est vague. Quelqu'un parle ici de violence physique. Le gouvernement peut bien être violent physiquement. Bon, en tout cas, à ce que je sais, c'est que... Violence dans tous les sens. Monsieur Fanuel, entre voler 500 milliards, entre voler 8 000 milliards et marcher pacifiquement, quel des deux est plus violent? Répondez-moi s'il vous plaît. Entre voler 8 000 milliards et que M. Biya, qui est complice des voleurs en 43 ans de règne, l'article 66 sur la déclaration des biens n'a jamais été proclamé, et des marchés pacifiques qui marchent pour le bien-être des Camerounais, non à la guerre. Qu'est-ce qui est mauvais? Qu'est-ce qui est mauvais des deux? Quel des deux est plus violent? Il y a les attaques, il y a l'autre qui est en bas. Il y a beaucoup d'attaques là d'abord. Maman sorcière là, envoyez vos demandes. Sachez que nous sommes prêts. Parce que nous sommes mis en avant pour le Cameroun et nous avons décidé de nous intéresser massivement en politique. Et tout Camerounais qui suit la politique sans faire l'hypocrisie comprendra que M. Biya a détruit le Cameroun sans faire l'hypocrisie. Ayons mode. Le modérateur est en... Vous ne vous plaignez pas des fonctionnaires fictifs. Monsieur Fanuel, vous ne vous plaignez pas des fonctionnaires fictifs du riz frelaté offert par ce gouvernement. Mais pour vous, Kamto ne sera jamais président. Mais Biya, vous allez l'imposer. C'est ça, non? On y arrivera. On l'impose comment? Kiffe-toi autant que t'aimerais que les... Dieu s'occupera. La loyauté, mon frère, c'est pas... Petit, Nous tous, nous contribuons pour les impôts. Nous tous, nous contribuons pour les impôts. Tu n'as pas compris. Le type, c'est tueur inconnu. Tu ne comprends pas peut-être quand il parle de... Les candidats doivent se mettre ensemble parce que si Kamto essaie, je ne pense pas. Tu proposes alors qui? Pour qu'on débatte des arguments. Nous sommes libres à débattre. Justement, c'est ce que j'étais en train de dire depuis. Il y a un candidat mieux structuré. Écoute, s'il y a un candidat, moi, je suis d'abord d'accord que... Nous sommes d'accord que Paul Biya a mal fait. Il fait mal, il doit partir. C'est une providence. Maintenant, tu es dans la logique que le candidat, comme on prétend mettre en avant, il n'est pas idéal, c'est ça? Je suis en train de dire ceci que avec la tendance au pays, n'est-ce pas? Ils sont allés aux élections. En fait, les élections de 2018. Attends, il va répondre à maman sorcière là. Maman sorcière, parce que les gens font souvent comme si... Mais si tu as des enfants, sûrement que les enfants eux-mêmes sont en danger. Dans ton tour là, ça a trop de volume, ça là. Ça a trop de bruit. Maman sorcière, je ne sais pas si tu as des enfants, parce que si tu as des enfants, c'est que tes enfants eux-mêmes sont en danger. C'est maintenant. Donc si tu as quelque chose à dire, tu envoies ta demande. Sinon, il va te jeter dans les poubelles de Port Yaoundé. Mon petit, écoute bien. Non, c'est mieux. Dans l'histoire de la coalition pour combattre le RDPC, tu me suis? Il y a des personnes qui sont alliées parce qu'ils savent que le professeur a mené des combats justes. Tu me suis? Moi, je vais te dire une vérité. Je suis jeune comme toi. Tu me suis? En 2018, j'ai voté pour quelqu'un qui n'avait rien à voir avec Kamto. Mais j'étais un opposant. Mais cette personne a déçu le peuple par ses agissements. Tu crois que ce type de personne-là, on peut encore le faire confiance? Bon, moi, on ne peut pas faire confiance aux personnes comme ça. Je vais poser seulement une question. Est-ce que Moïse Kamto un jour a déçu le peuple? Je t'ai dit le professeur, ne l'appelle pas comme ton égal, dis donc. Mon ami! Ouais, laisse un peu les gens, c'est dans son acte de naissance. C'est comment? Non, c'est ton égal. C'est ton égal. Mon petit. Monsieur Fanuel, je vais vous dire quelque chose. Monsieur Fanuel, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que si vous choisissez par exemple, si vous choisissez Nganou Djoumessi et tous les ministres qui sont autour de Biya, si vous choisissez Biya, ça veut dire que vous avez choisi tous ces ministres et ne venez pas faire la roubladine ici là. Ne parle pas pourquoi?
Oui, j'ai pris un exemple sur lui parce que vous dites que nous supportons nos frères. Vous avez l'habitude de dire que nous supportons nos frères. Si vous supportez bien, ça veut dire que vous supportez tous ces gens. Samuel, il n'y a pas plus sauvage que le gouvernement du RDPC. Je n'ai pas dit le concret. Combien de personnes... Ah bon, j'ai dit, bats-toi pour ton pays. Bats-toi pour ton pays. Arrête la comédie que tu fais depuis. Bats-toi pour ton pays. Toi-même, tu peux t'élever, tu fais des vidéos pour dire que tu es contre telle chose, telle chose. Le nom de Moïse Kamto est dedans par rapport à quoi? Donc j'ai besoin de venir. Attends, j'ai besoin de venir sur les réseaux. Attends un peu. Donc j'ai besoin de venir sur les réseaux sociaux pour faire mon. Vous êtes là juste parce que vous voulez affaiblir ceux qui ont la volonté de renverser ce régime-là. Tous ceux qui sont contre eux sont arrêtés au pays. Ils sont traduits en prison. Ils sont traduits en justice. Le général, vous êtes témoin de comment de ce que les Camerounais vivent. Le général Bangando, il faut appliquer, Bangaman, il faut appliquer. Ce genre de personnes, envoie-lui à la poubelle. Les opposants doivent faire la comédie. Les opposants doivent venir en vidéo Viens ici. avant de prendre la parole. Non, mais lui, non, ouais, c'est ça, c'est ce qu'il faisait, mais celui-ci, il n'est pas opposant. Il voit un gamin même qui n'a même pas encore que son kiki s'est levé pour qu'il accouche un enfant. Et par ça, cet enfant-là, il est en train de parler des inerties. Monsieur Panuel, je vais vous poser une seule question. D'après vous, lui poser quelques questions. Envoyez-le à la poubelle et on peut sur les débats. Vous estimez que... les gars, Monsieur Panuel, pas votre chose à la fois ou... Oui, monsieur Panuel, j'étais en train de dire ceci. Je vais vous poser une question. Donc, vous estimez que vous refusez de choisir Maurice Kamto juste parce que vous avez vos fantasmes que vous suivez par rapport à vos suiveurs qui sont payés par le régime. Moi, je vous pose une question de savoir. Qu'est-ce que vous combattez même finalement? Qu'est-ce que vous recherchez quand vous le combattez? Vous recherchez les routes. Les routes, on en a. Nous qui voulons, par exemple, qu'il y ait des routes. Que nous dénonçons la gestion calamiteuse des routes, la gestion de nos cartes d'identité, la gestion de l'argent de nos impôts, la gestion des taxes qu'on nous impose parce que nos gouvernants ont contracté des impôts, ont contracté des dettes et c'est maintenant on nous impose à nous de rembourser. Qu'est-ce que vous combattez au juste? Parce que nous ne comprenons pas votre combat. Mr. Bangaman, please, I thought I spoke here and you got well what I was trying to explain here. This man, I don't know whether he was here since to like, you want me to like repeat myself over and over. I don't know whether it's a guide here. What you were trying to say. But why are you still asking the same question all over? No, it's because of the tension that is among us. No tension. There's no tension. We are just. Everybody has. You have to moderate what you are writing or what you are saying because there is a lot of anger. You have to understand that. No, why are you angry? People are giving their opinions. People are giving their points of view. But it depends on what you wrote from the beginning. No, but somebody can even that Maurice Kamto can never be president. You see, you know that people will be angry, so you have to know how to do it, how to write it. I understand, but it should not shock you because that is how politics is being done. Because it's very easy for people to destabilize you at a point. You cannot say Maurice Kamto cannot be a president. No. Why? I'm free. I'm free. You should leave. Okay, wait 1 second. I think people have centralized the debate on you so much. I think you are still a young guy. Tu as encore jeune, tu as encore le temps. Il y a certaines choses que tu ne comprends pas. Je sais que tu te pavanes aussi de life and life et aussi tu récupères aussi ce qu'ils disent là-bas, la manipulation qui se passe là-bas. Je sais que ça joue sur toi. Hein? Donc il nous faut l'obéir. Pas le contraire, mais c'est la vérité que ça, je te dis. Il y a trop de manipulation. Il y a les gens qui sont là, qui sont payés pour maintenir le système en place. Et au fur et à mesure que vous visitez tous ces lives, ça va finir par vous manipuler. Hein? C'est ce qui vous arrive parce que ton commentaire, je comprends bien ton commentaire. Et quand je t'écoute parler, je sais que tu es encore jeune. Bangaman, j'ai juste une question à poser à notre jeune frère. Parce qu'il a dit au début que le MSC est un parti bamileke et tribal. Bon, je vais simplement lui poser une question. S'il répond à cette question, je vais complètement lui donner raison. Mon petit, tu es avec moi, mon jeune frère. Bon, tu peux m'aider. Oui, je suis. Ok. Qui est le vice-président du MRC et quelle est sa tribu? Premièrement, d'abord, il faut d'abord retirer ce que tu viens de dire. Je n'ai jamais dit que le MSC... Je vais fouiller dans tes commentaires en bas. Parce que tu penses que j'ai un parti tribal ici.
J'ai jamais parlé de ça. Tu penses que j'ai inventé... Oh, je n'ai pas parlé de parti tribal. Il faut enlever d'abord ça, premièrement. Tu as dit ceci. Le MS est supporté par une petite communauté. Tu penses qu'on ignore d'où tu voulais en venir? Hein? Et le problème, c'est normal, non? Et voilà, maintenant, quand je suis en train de vouloir... Il faut juste rectifier ce que tu avais dit que c'est une erreur. On passe tout simplement que voici ça dans tes commentaires en bas. Tout simplement. Que c'est un parti tribal, c'est ce que j'ai dit. Oui, relis ton commentaire. Je n'ai jamais dit ça, va regarder encore. Je ne suis pas là pour prouver des nouvelles, des messages là. J'ai dit relis ton commentaire. Monsieur Panuel, tu as redit ça, tu as bien dit cela. Tu as bien dit, moi j'ai lu ton commentaire là. Tu as bien dit que le MS est supporté par une seule ethnie, les Bamileke. C'est ce que moi j'ai écrit. Non. Oui, tu as bien écrit ça. Moi j'ai vu. Voilà ça que je viens de voir encore. Est-ce qu'il a écrit ça? Moi je n'ai pas vu ça. Faut pas mentir. Non, il a écrit ça. Il a écrit ça. Il a écrit. Non, Maurice Kamto ne sera pas précédent ici. Non, pas seulement ça. Il a écrit le MS est un parti tribal. Hein? Est-ce que je mens? Non, c'est pas moi. C'est pas toi. C'est pas moi qui ai écrit ça. Donc, attends que je mot en bas. Va bien regarder. Est-ce que tu es jumeau en bas? Va regarder encore. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Je ne peux jamais prouver ce genre de j'ai bien précisé ici. Et quand c'est que j'ai mis écrit en commentaire, c'est ce que Bangaman est en train de dire. Ah oui. Il a tout simplement dit que Kamto ne sera jamais président. C'est MKF. C'est MKF qui disait que... MKF, c'était pas lui. Oui. Mais le petit est venu dans le même sens avec MKF en disant que le MS est supporté par une petite communauté. Et j'ai posé la celui-là, c'était mon problème. Oh, oui, ok, c'est vrai, ce n'est pas lui, mais là on a cru que c'était lui parce qu'il a rejoint les propos de MKF. Vous a dit que ce n'est pas lui, non? Oui, moi j'ai cru que c'est lui parce qu'il a rejoint les propos de MKF. Moi, je encore bien ce que j'ai dit. Mon petit, pour que tu puisses avoir de l'eau et de l'électricité, une carte de santé, une couverture sanitaire, prends ta carte du MSC, cotise tes 25 colos, tes 5 colos, tes colos par rapport à tes revenus pour le changement de demain. C'est le seul conseil que je peux te dire pour cette année 2025. Si tu veux rester dans la souffrance, ne le fais pas. Mais si tu veux quitter dans la souffrance, que personne ne te détrompe. Le MSC, c'est comme le Jésus-Christ du Cameroun. C'est comme le parti qui va venir sortir des Camerounais des ténèbres. Monsieur Panuel, je vais vous dire quelque chose, mon frère. Vous préférez que Monsieur Biya, avec tout son système, croque vos impôts qu'on vous impose à payer, ou bien parce que les impôts, qu'on le dise ou non, les Camerounais payent, tous les Camerounais dans l'ensemble payent les impôts et les taxes. Maintenant, entre celui-là, qui mange votre impôt, vos agents et tout ça, sans même avoir même le résultat, donc il mange sans travailler. Et celui-là qui vous dit, et que vous-même vous voyez qu'il a risqué sa vie, il risque sa vie du jour au lendemain. Il est au feu et à l'action. Vous préférez lequel des deux? Donc vous préférez celui qui va vous la manipulation, quand on vous dit que il ne peut pas être candidat. Mon frère, un pays ne se résume pas à un individu. Un pays se résume à sa loi. Et c'est en cela que fait une république. I hope you got it, bro. Finalement, la question alors c'est quoi? Bon, on va donner la parole aux autres personnes. Il y a André Stéphane. Les gars, oui, André Stéphane, on t'écoute. Ouais, attendez. C'est au moins, il contrôle contre le live. Non, mais qu'on a c'est désagréable. On n'arrive pas à couper même. Ou bien c'est Fauner, ou c'est quoi, j'ai compris ce que tu disais. Hein. Donc, ce que moi, il peut te proposer, c'est de mener ta campagne pour que les différentes candidatures puissent se mettre ensemble. Ne viens pas seulement poser des questions pourquoi ils se mettent pas ensemble. Toi-même, tu peux mener ces combats-là. Tu peux faire les petites sorties. Tu peux écrire en bas. J'aimerais que les différents candidats se mettent ensemble parce que
faut la force pour combattre la machine qui est devant nous. Au moins. Ah, merci de reconnaître ça au moins. Ouais. Je pense qu'au moins, il n'y aura pas trop de tensions. Et il faut éviter de dire ce que vous avez dit au début là, qu'il y a certaines communautés qui soutiennent, ce n'est pas bien. Non, j'ai dit ça, ce que tu n'as pas compris mon frère, j'ai bien dit ceci. Mon problème c'est que, et je dis que comme tu ne sais pas par exemple pourquoi, voici ce que j'ai dit. Parce que le parti MLC est soutenu par une communauté de personnes. Bon, maintenant derrière, ce qui m'énerve donc c'est parce qu'il n'y a pas de stratégie mise en place pour faire en sorte que les autres communautés rejoignent son idéologie. Voilà donc mon souci. Ouais, mais est-ce que tu sais que ton souci là... Quelle est la démarche donc que le MLC fait en sorte que, pour faire en sorte que les autres partis rejoignent leur idéologie? C'est voilà, voilà. Est-ce que tu sais que ton souci là, ce que tu penses là, en réalité, ce n'est pas ça. Hein? Ce n'est pas ça. Comment ça? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas seulement une certaine communauté qui est derrière le MLC. Est-ce que moi je viens de cette communauté que tu es en train de vouloir dire là? Est-ce qu'on dit que tu viens, ça veut dire que c'est... Est-ce que vous faites des Kanga? Est-ce que vous faites des Kanga? Il y a aussi des milieux. Communautés. Ouais. Moi, j'ai... Ok, donne-moi un peu... Donne les sympathisants alors. Il y a des sympathisants mon petit, regarde. Hein. Manuel, regarde. Le souci est que non. Oui. Pour la préoccupation que tu as posée, le souci est que actuellement, il y a des partis politiques qui sont infiltrés. Et ce serait impossible que ces partis politiques rejoignent le MLC. Est-ce que tu me comprends? Il y a des partis politiques qui sont... Regarde par exemple l'UPC. L'UPC, avec Bako Lipo, dit qu'ils offrent leur soutien au RDPC. Comment tu vas donc demander, pourtant c'est un parti de l'opposition, de venir rejoindre le MLC? Tu vois que c'est impossible, non? Deuxième parti politique. Tu as par exemple le PCRN de Robert Kona, malheureusement, je vais prendre cet exemple, qui est en conflit actuellement avec l'honorable Cabral Libi. Robert Kona dit qu'il va offrir son soutien au RDPC. Donc c'est une... En fait, le souci c'est que certains politiciens et certains tribalistes ont mis dans la tête des Camerounais qu'il faudrait que pour que ce soit pour que le MLC soit un meilleur parti, il faut qu'il y ait une seule candidature unique à l'opposition. Ce qui est impossible. Il y a des partis politiques qui sont financés par le régime et qui ne vont jamais, qui pourront au grand jamais se placer dans l'opposition pour aller battre le régime en place. Sinon, s'ils le font, forcément, ils ne recevront plus les finances qui leur reviennent. Forcément, ils ne seront plus financés par le RDPC. Donc, en réalité, c'est un faux débat. Donc, vous voyez donc très bien... Ce n'est pas un problème d'idéologie. Regarde, ce n'est pas un problème d'idéologie. Ce n'est pas un problème de ce que le professeur Maurice Kamto, dans son programme politique qu'il propose et qui est meilleur, ce n'est pas que, en fait, c'est un problème. Le problème vient du fait qu'il n'est pas bon. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc quand tu dis il ne sera jamais président. Apparemment, vous cherchez à convaincre un haineux qui ne sera jamais convaincu. Hein? On est à 8 mois des élections, vous convaincre quelqu'un qui a propos bizarres. Monsieur Fanuel, j'ai encore une question à vous poser. Vous voyez selon vous que qu'il est haineux. Parmi tout vous, d'après vous, tu dis qu'il est haineux. Il donne son point de vue. C'est la seule personne à qui on fait le chantage. Quelqu'un pour un opposant de Biavé. Et ses frères de même parti ne sont pas là pour le recadrer que ce qu'il a dit n'est pas bien. Mais t'es dit, pourquoi tu dis qu'il est haineux? Ce que le RDPC a fait durant 43 ans là. Tu ne vois pas ça? Et ça fait des panels haineux. Mon cher, si ça va voter le RDPC, on quitte ici. Je ne sais pas pourquoi on dit ça énerve, ça fait quoi? Va voter le RDPC. Non, c'est pas là le débat. C'est pas le débat. Il ne faut pas qu'on parle, que tout le monde parle au même moment. Vous le traitez de haineux. Tout le monde parle au même moment. Il donne son point de vue. Va voter le RDPC. J'informe tous les panélistes ici. J'informe tous les panélistes ici. Nous ne sommes pas là forcément pour convaincre quelqu'un. Est-ce qu'eux-mêmes en 43 ans, déjà, la gouvernance de Libye est catastrophique? Attendez les gars. Attendez.
Ne parlez pas des autres. On est ici pour convaincre les gens. Comment tu dis qu'on n'est pas ici pour convaincre les gens? Il ne sait même pas parler, ce monsieur-là. Il ne sait pas parler. On est ici pour convaincre les gens. C'est tout. Fanuel, je ne sais pas si... Allô, Fanuel? Oui, je suis là. Oui, je ne sais pas si actuellement tu comprends. Parce que quand tu as dit, tu as justifié que ton problème avec le professeur Maurice Kamto, c'est que lui, il n'a pas une idéologie qui réunit les gens et il ne se bat pas à réunir les gens. J'ai donc envie de te dire, donc, en fait, est-ce que ce serait possible de réunir les gens avec les partis politiques payés par le RDPC? C'est possible, ça? Tu vois que c'est pas possible. Tu n'as pas de preuves. Premièrement, d'abord, tu n'as pas de preuves. Mais attends, je te prends l'exemple de l'UPC. Tu me dis que je n'ai pas de preuves. Vous voyez celui avec qui vous êtes en train de vouloir convaincre. Quelque chose qui s'est passé. J'ai pris l'exemple de l'UPC. Il vous fait comprendre que vous n'avez pas de preuves. Et vous cherchez toujours à le convaincre. Mon cher va voter Paul Biya, ton papa. Mais il est libre de voter qui veut. Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est la force. Oui, c'est la force. Il va voter Paul Biya. Bangaman, est-ce qu'il peut parler? Pardon. Attendez, je veux d'abord vous rectifier quelque chose. Il y a quelque chose que vous devez comprendre. Quand on discute avec le petit, avec l'argument qu'il a apporté, ce n'est pas seulement pour lui, mais ceux qui nous écoutent, qui comprennent. C'est pour ça qu'on essaie de lui expliquer ça. Ce n'est pas seulement à lui seul, mais il y a ceux qui en bas qui ne comprennent aussi rien, qui pensent exactement comme lui. Oui, monsieur Bangaman, mais sauf que je m'inscris en faux sur ce que vous venez de dire. Parce que, dernièrement, je causais avec mon papa. Il m'a dit, j'ai dit à mon papa, comme j'ai dit à ma femme que la vie est dure. Mon père m'a fait comprendre que tu dis à ta femme que la vie est dure, qu'elle-même ses yeux ne voient pas. Il y a les choses qu'on ne dit pas à certaines personnes. Est-ce qu'en 43 ans, leurs yeux sont percés? On a les mêmes yeux comme eux. S'ils veulent faire le semblant, tant pis pour eux. Tant pis pour eux, on ne voit pas quelqu'un. Quelqu'un vous dit que Kamto ne sera jamais président, vous comprenez, non? Et vous c'est son point de vue, non? Mais je n'ai pas dit non, Zanker. Je n'ai pas dit. Peut-être tu ne me comprends pas. Je n'ai pas dit non, c'est son point de vue. Attends. Le vote est libre, tu es libre de voter. Mais on ne peut pas chercher à convaincre quelqu'un que lui vous a déjà dit que... Et quand vous lui rappelez que non, les partis d'opposition, c'est un parti d'opposition que vous lui dites là, que non, ils sont ralliés au RDPC. Il vous rappelle que vous n'avez pas de preuves. Pourtant, tout le monde entier a vu son ministère de l'administration territoriale. On discute voilà. Bon, attends, donnons un peu la parole à Andrea Stéphane. Apparemment, Stéphane a quelque chose à nous dire. Oui, merci de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup. Bon, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Je voulais juste dire à Fanny, déjà, c'est pas bon quand on dit qu'il est inné, parce que moi, j'ai pas. C'est son point de vue, il est libre de dire ce qu'il veut. C'est à nous d'apporter les arguments pour lui démontrer que peut-être ce qu'il pense, ce n'est pas vrai. Mais on peut pas tout de suite dire que non, il est inné et tout. Moi, je l'ai écouté depuis que je suis monté. Mon problème avec lui, c'est que lui, je sais pas, d'après lui, le président du MSC ne peut jamais être président du Cameroun. Je ne sais pas s'il lit dans une boule de cristal. Et je pense que Bangaman lui a posé au moins la question 3 à 4 fois, et les autres pareil. Parce que lui, il est d'accord. Et bien, Stéphane, attends, je t'explique pourquoi il dit ça. Il dit que tant qu'il n'a pas une coalition, ça serait difficile pour Maurice Kamto de prendre le pouvoir. C'est ce que lui, il a expliqué là depuis. Non, mais là, actuellement, où on est en train de parler, tout le monde sait que le MSC est dans une coalition. On sait que le MSC est dans une coalition. Et quand il dit encore que moi, j'aime les débats, je n'aime pas faire les... C'est que tu as dit à Bangaman, c'est qu'il y a les gars, je ne parle pas des familles, je parle des gars en général. Quelqu'un vous dit, vous lui montrez la lumière de regarder. C'est qu'on a dit là-bas, il va te dire que tu es sûr. Parce que Fagnon dit que, je ne sais pas, parce que j'étais pas là quand il a dit que c'est une petite communauté qui soutient le MSC. Ce n'est pas vrai. Si en 2018, les Cameroun, la Cour constitutionnelle a déclaré que Kamto était deuxième aux élections, c'est ce qu'ils ont dit. Peut-être c'est pas vrai, mais c'est ce qu'ils ont dit. Je ne suis pas sûr. Fagnon même, il parle des preuves. Il ne peut pas me démontrer ici là que les gens qui ont voté Kamto en 2018 étaient Bamileke, c'est faux. À Douala, quand on doit gagner les élections dans certains arrondissements là-bas, c'était les Bamileke qui ont voté. Donc on peut pas dire, et c'est quand on veut faire croire aux gens que le MS appartient au Bamileke, c'est qui est archivement faux. C'est qu'on veut faire croire aux gens, ce n'est pas vrai.
Et concernant, le frère André, il a dit ici que c'est arrêtez de vous justifier, ça n'a pas lieu, cousin. C'est pas arrêtez de vous justifier en longueur de journée pour des gens qui ne sont pas là. Je vous ai dit que s'il vous plaît, arrêtez la justification tous les jours, toujours en train de vous justifier. Tu te justifies sur quoi? Quelqu'un vient de dire il dit que c'est faux. Tout ce que vous lui dites, il dit que laisse le gars parler. C'est pas toi. Laisse André parler. C'est pas toi qui as la parole. C'est mal poli ça.